Et... Salut les potes. C'est Jigfio. C'est cette intro et... Vous savez que les intros, il me les fait mais il me prévient pas avant. C'est-à-dire qu'il faut que je m'attende à connaître toutes les phrases par cœur parce que sinon la vidéo s'arrête quand on la refait. Ouais, alors c'est pas comme si genre... Non mais je les connais un peu à force les phrases. Genre je pense que voilà, tu vois, genre trêve de bavardage et salut les potes, c'est pas genre le truc que tu ne peux plus entendre, mais... c'est genre le truc que t'entends à chaque montage. Bon, reprenons les bons plans, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour les bons plans, les soldes. Hein. On continue, les soldes d'hiver. Oui. Avec des nouveautés, des choses qui sont restées, des choses assez sympathiques côté SSD RAM. On continue de descendre. Ouais. On continue de descendre, surtout dans la RAM, donc c'est plutôt pas mal. Un cheat code chez Memory PC. On dirait un titre, tu sais, What the Cut, genre cheat code, RAM. Et je crois qu'on a à peu près tout. Mais allez, trêve de bavardage. Lancement. Voilà. Diam. Oui, j'ai vu. Comme d'habitude, on n'oublie pas le like, avec l'abonnement et la cloche. On est bon. J'ai lâché un dab là, j'étais trop chaud. Papa. Bon, vous l'aurez compris, comme d'habitude, les amis, 91 000, hein, c'est vrai que je vous ai pas remercié pour les 90, on va le faire pour les 91. On s'approche des 100 000, ça y est. Là, c'est vraiment incoming et je vous remercierai jamais autant. Ouais, 100K, mec. Les 100K, mec. 100K, c'est impressionnant. On s'est connus, t'avais genre... Même pas 1000. T'avais 1000. Même pas, maintenant. Putain, ça fait tellement longtemps en vrai, on a vécu tellement de trucs. Ouais, bon, en vrai... On réserve ce discours pour les 100K quand même. Ouais, on vous fera une petite vidéo, on fera une vidéo dédiée de toute façon, dans tous les cas. Bref, maintenant on attaque sur le PC Memory. PC, celui qu'on retrouve toujours, d'ailleurs qui est un petit peu baissé, hein. On est en dessous des 800 €, maintenant on est à 779 €, avec la 6600 et le 5500. Ouais bah PC sympatoche, il y a des trucs à changer ou pas de Jig sur celui-là? Pas vraiment, enfin... Ils se sont améliorés, hein, qu'on avait dit Memory PC, ils ont changé, on dirait qu'ils ont vu nos vidéos, ils ont fait ah. Ben en vrai, ce que je te dirais de changer c'est la CM, mais pour le 5500, elle suffira. Ouais, et encore, ouais. Voilà, c'est pas... et la RAM... Si vous voulez mettre des plus gros CPU, ouais, peut-être mettre une B550 quoi. Mais... Pareil, parce que la RAM, on sait pas vraiment laquelle c'est, mais là maintenant c'est du 3200, avant on nous annonçait du 2600, tu vois. Alors que là, ils ont upé la RAM, ils voyaient bien que tout le monde la changeait, donc... Oui, c'est ça, ouais, ils ont... De toute façon, ils ont leurs statistiques, à chaque fois ils doivent démonter les PC pour les modifier, donc... Ouais, donc je pense que... ils en ont eu marre. Le seul petit défaut serait la A520. Bon, donc boîtier... En vrai, pour 779, on peut pas du tout se le plaindre en fait. Hein. Je sais même pas pourquoi on en parle au final, parce que le truc est trop bien. Il y a 3 jeux d'offerts. Il y en a qui sont même pas encore sortis, donc Dead Island 2, Callisto Protocol et Company of Heroes 3. À 779 €, c'est donné quoi, littéralement. Genre, non, c'est plutôt pas mal. Les rapports performance-prix de Memory PC sont toujours bons. On a eu un moment où c'était plus ouf justement en décembre. Ouais. Mais là par exemple, tu vois. Oui, voilà. Celui à 949 € est toujours aussi bon, hein, 5500 et 6700. Ça colle bien. On voit pas trop les prix, mais c'est juste au-dessus de là, c'est là. Ouais, voilà, je le montre. Nickel, merci. 949 €, pareil, pas grand-chose à changer. Si, tu peux virer peut-être le refroidissement, le Be Quiet, tu vois. Ouais, à chaque fois, ils nous mettent les Purox Slim, les gars, les Purox Slim 2, ils sont pourris. Hein. C'est plus efficace de souffler sur le CPU que de mettre un Purox Slim 2, en fait. Donc, voilà, au final, tu peux mettre celui qui est fourni avec le AMD, quoi. Ouais, clairement, il fera plus le taf, voilà. Donc ouais, c'est pas mal en vrai, hein. Donc pareil, 949 €, 6700, car un flic pour attaquer la 2K tranquille. 1440p, ouais, au calme. Oui, excusez-moi, 1440p. La 2K, ça n'existe pas. C'est bon, je commence à être castré là avec les... les commentaires. Tu te fais à chaque fois, à chaque fois défoncer. Donc je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Là, j'ai dit bon, ok, voilà, mais je continuerai à le dire, c'est dans mon langage maintenant. Le PC full Intel qui n'a pas bougé avec la A750 et le 12400 par contre là on augmente, on a un bel up de CPU. Alors config que je tournerai plus pour le streaming. Là on est sur l'équivalence un peu en dessous d'une 3060 mais vraiment un chouïa en dessous. Et la 12400, bon bah voilà, pas besoin de vous donner le truc. Et derrière on fait de l'Heavy One. Donc ouais. Mais si vous voulez privilégier celle d'avant quand même pour la puissance et celle-là pour le streaming quoi. C'est ça. Si vous voulez, plus le 1440p la puissance et l'autre config pour du streaming, donc un PC stream pas cher, c'est celui-là. Ça reste quand même un PC ok mais on est moins performant quand même que la config d'avant, donc faites bien votre choix quand même.
Derrière, on a la 7750 XT, toujours le même boîtier. T'as vu que maintenant on a plus que des boîtiers Airflow. Hein. Pas trop tôt, pas trop tôt. Ouais, excuse-moi, 6750 XT avec un boîtier toujours Airflow. Hein. Tu remarqueras maintenant qu'on a plus que ça. Ils les avaient changés au bout d'un moment, et puis là maintenant ils mettent que ça, donc on peut rien dire, hein, c'est du mesh, hein, on peut pas faire mieux qu'un boîtier ouvert en fait. Hein. C'est celui qu'on mettait de toute façon tout le temps avant, donc. C'est pas celui qu'on avait vu à la Gamescom, c'est celui-là ou l'autre? Non, c'est celui-là. C'était celui-là. Bon voilà, oui, il est ok, hein, c'est pas le plus gros boîtier haut de gamme, mais on va dire que ça fait largement le taf et ça refroidit amplement ce qu'il faut pour la 6750 et le 5600X. Pour ce que c'est, voilà, ça suffit. La B550 est bonne, donc on est bon. Les RAM, encore une fois, c'est du 3200, alors même si c'est du Aegis, ça reste du 3200, ça reste ok. Donc on est bon. Et alors là, on a le X-Dream, et là vous voyez qu'il est noté avec une 7900 XT. Et vous voyez que dans la description, c'est écrit une RX 6950 XT. Alors, j'ai bien vérifié, hein, en tout cas, si on s'en réfère au spec, ils mettent bien que c'est une 6950 XT, donc faites bien attention. Ça ne veut pas dire que le PC n'est pas intéressant. C'est pas ce que je suis en train de dire, il est toujours bon à ce prix-là. À l'époque, c'était le prix pour la 6900 XT, là on a une 6950 XT. Toujours plus. Les prix collent. Mais vous allez voir, j'ai un cheat code. Du coup, si on se positionne là, on a une 4070 Ti pour 120 € de plus. Je sais pas, vous avez vu un peu les vidéos, mais on se place plus ou moins en termes de performance, c'est plus ou moins équivalent à 6950 XT. Mais surtout, si on veut mettre la 7900 XT, c'est 271 € de plus. Donc ce PC est intéressant en l'état, oui. Voilà. Mais il faut changer le boîtier et 2-3 trucs. Alors le boîtier, on économise une vingtaine d'euros, etc. Maintenant, on va passer au cheat code. Parce qu'on a le même PC que je vous ai présenté avec Guillaume, avec la 4070 Ti, au même prix. Alors, il est intéressant dans le principe où si vous voulez faire de la 4K et de la Quad HD, c'est le top du top. On est quand même plus perf qu'une 6900 XT à l'époque, donc ça reste très performant. Pour 1650 €. Le PC en l'état est bon. On a le bon boîtier, on a le config qui est de base plus saine. Voilà, on est ok. Même la RAM d'ailleurs, c'est du 3600, tu vois, c'est du 3600, voilà. Donc on est vraiment bien. Le truc, c'est là. C'est là que tout change. Parce que les gars, si on va chercher et qu'on enlève la 4070 Ti, qui est une Gamerock OC, hein, en plus c'est un bon GPU, celle-là elle est je crois à 1050 €, tu vois, donc voilà. Ouais. Mais si on l'enlève et qu'on met une 6950 XT, on enlève 100 balles. Gagne 100 € les gars. Ce qui veut dire que sur le même PC que je vous ai montré juste avant, on peut gagner 100 balles en faisant ce cheat code. Et en ayant des composants un peu plus adaptés, comme avec les RAM et le boîtier, en plus. Oui, et on aura quasiment les mêmes performances qu'avec la 4070 Ti. Voilà. Donc, si vous voulez un PC ultra perf, 4K et 1440p, il y a celui-là avec la 6950 XT, c'est un banger. Oui. La 4070 Ti marchera très bien, et ce sera aussi plus dirigé vers le stream. Avec l'AV1, l'EV1. Si vous voulez streamer, c'est compatible avec la 4070 Ti. Donc en fonction, vous avez le choix. Personnellement, si je devrais partir sur quelque chose, je préférerais largement partir sur la 6950 XT juste pour le rapport performance-prix. Voilà. En tout cas... moi aussi c'est mon cas, clairement. Pour le rapport performance-prix, je partirais dessus. Voilà. Après... J'aime bien la 4070 Ti. Moi, je suis client RTX, tu le sais. Pas pour les mêmes raisons. Ouais, mais... pour vendu, toi. Ouais, voilà. Pour tous les professionnels, je vous le rappelle, AMD, c'est mort. Enfin, il n'y a pas à discuter. Les Nvidia sont meilleurs en professionnel que ce soit le montage. Et moi, je peux carrément pas lancer mon logiciel de 3D. Je peux pas le lancer. En AMD. Il me dit non. Voilà, ça crache. Il n'y a même pas de c'est plus lent, ça crache. Donc voilà, tous les pros, évitez AMD si possible. Donc dans tous les cas, les deux PC sont bons, mais pour du gaming pur, il y en a un favorisé. C'est ça. Et je vous laisse quand même celui-ci en affichage, juste pour vous montrer que là on a la 4070 Ti, mais surtout un 7600X, qui est quand même 120 € plus cher que le 5600, et surtout la X670 Gaming X, qui elle, en termes de carte mère, c'est un up de 150 balles. Pareil, le prix qui est un petit peu rogné, mais qui est juste là, hop. Ouais, attends, je le refiche là. Hop, 2149 €. Ça reste un PC ok. Et encore une fois, si vous voulez encore gagner 100 balles dessus, on peut mettre la 6950 XT. Et juste après ça, on enchaîne avec les PC portables. Et on a des trucs sympatoches. On commence avec un petit Lenovo Gig sympatoche, un Ryzen 5 5600H. Bon, 8 Go de RAM, mais bon, on peut quand même l'améliorer. On peut mettre 8 Go de RAM, avoir dans la fiche technique au cas où.
Non, en plus on peut, sur les voilà, si t'as eu des retours, voilà, c'est sûr qu'on peut. 512 Go de SSD, RTX 3060. Bon, il n'y a pas Windows, mais bon, ça on va vous faire le dessin, c'est pas hyper dur d'installer Windows. 849 €. Pour le coup, les PC avec les 3060, dans les 800 balles, c'est difficile. C'est très difficile. Ouais. C'est plutôt dans les 1000, 1100, et dans les hauts de gamme, on peut aller même jusqu'à 1200, 1300 €. Non, moi je valide. Hein. On est sur. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Alors, avec un Légion 5, on devrait avoir une 3060 quasiment max P. Ouais. Donc, non, en vrai, ça doit bien tourner. Hein. 849 €, c'est plutôt bien positionné. Mais encore une fois, ces discounts au niveau des PC portables. Ils ont toujours été. Ils sont difficilement battables. Ouais, c'est leur clientèle, les PC portables. Et d'ailleurs. Parlons-en. 3070, les gars, avec. Alors, le processeur, on est un peu plus entrée de gamme. Hein. On est sur un i5 11400H, mais ça marchera très bien. Ouais, c'est vrai. On est sur un châssis en Nitro 5, donc un bon châssis. On a un 17,3 pouces, ça c'est bon aussi. 144 Hz, c'est peut-être le seul petit défaut qu'on pourrait lui laisser. Mais en vrai, ça marchera très bien. Et une 3070. Et dans un Nitro 5, on doit aussi s'approcher du Max P, quoi. C'est pas déconnant, c'est pareil, une 3070 dans un PC portable, c'est pas 1000 € d'habitude. Non, c'est beaucoup plus pareil, cher. Encore une fois, la RAM, faites gaffe à améliorer, parce que là, pour le coup, vous serez, je pense, bridé très facilement si vous restez sur 8 Go de RAM. Ouais, il faut au moins monter à 16. Donc, ça fait un PC à 1050 € en gros, quoi. Ouais, même pas. Ouais, enfin, pour être sûr, tu prends 16 Go de la même RAM, comme ça t'es tranquille. Ouais, donc même pas. Non, j'ai vu là de la Sodim, c'est moins cher. Écoute, j'ai regardé de la Sodim là récemment, je crois, elle est à 55 € là, 3200 C20. Ah bah ça va. Donc non, c'est ok. Hein. En vrai, c'est plus cher parce que c'est plus petit, mais non. Ouais, comme tu dis, pour 1050 €, t'as un PC qui est ouf quoi. En PC portable, c'est plutôt pas mal. Et il faut vraiment guetter là, les prochains temps les PC portables, vu qu'il y a la nouvelle gêne de RTX qui va sortir. Celle-là, elle va descendre. Et on le voit là, déjà 999 €. Avant, c'était impossible à voir. Donc faut guetter. Là, c'est l'un des premiers en dessous de 1000 balles avec une 3070. Hein, on en avait au Black Friday, mais Black Friday quoi. Black Friday quoi. Voilà, là c'est solde de janvier quoi. Rien à voir. Rien à voir. Bon, là c'est pas la même gamme, hein. Le Aorus, c'est ce qu'on vous disait déjà la dernière fois, 17 pouces, 360 Hz en IPS, les gars. C'est autre chose, ouais. 12700H et une 3070 Ti Max Q, donc voilà, on est dans le haut ultra haut de gamme, et je pense que les 2200 € sont peut-être un peu abusés du prix de base, mais les 2000 €, tu dois y être. Hein. mais clairement, tu mets 1649 € dans ce PC. T'es sur un très haut de gamme, un PC très haut de gamme. Il n'y a pas que ce soit processeur, RAM, carte graphique, tu fais tout ce que tu veux. Là, tu peux travailler, tu peux jouer dans toutes les résolutions que tu veux, même à 360 Hz, tu n'auras pas de problème. Là, c'est le PC, tu fais tout. Là, ça, limite, pas besoin de prendre plus gros, quoi. Voilà. Non, bah après, de toute façon, tu rentres automatiquement dans de la 3080, mais du moment où tu touches la 3080, c'est obligatoire, tu es à 2000 €. Voilà, donc ça, avant, c'était le prix de la 3070 classique. Hein. Faut le repositionner du haut de gamme de la 3070 classique. Alors là, t'as une 3070 Ti, quoi. On attaque les cartes graphiques, les gars. La 3060 Ventus de Diam, qui est toujours là, 389,90. La Inno 3D a disparu. Mais voilà, non mais... Vous m'écoutez pas aussi là. Faut acheter des Ventus, les gars. Ouais, moi j'ai surtout vu qu'il y a un mec qui t'a répondu, qui t'a montré que les Ventus c'était pas forcément les cartes les plus incroyables. Alors, pour la défense de MSI, les gars, j'ai aussi testé des Ventus. À l'époque, j'avais testé une 3070 qui marchait très bien. Ventus, je conseille sur les cartes mid-range. Ça veut dire que tout ce qui va être 3060, 3070, ça reste encore ok. C'est pas les... Ne me faites pas non plus dire ce que j'ai dit, c'est pas les plus incroyables. Ça veut pas dire qu'on va passer d'une 3070 Ventus, on n'aura pas le refroidissement d'une Supreme X. Hein. Oui, non, faut le repositionner. Mais ça reste des cartes qui fonctionneront. C'est pas là où tu vas avoir le plus de chauffe, c'est pas là où tu vas avoir le plus de watts à dissiper, etc. Oui. Donc ça marche. Par contre, passer à une certaine gamme, tout ce qui va être 80, 90... je suis plus discutable. Et encore que les récentes, je pense que la 90, vu comment elle est épaisse et grosse... Elles ont été corrigées, elles sont au final... Donc, faudrait que je sois curieux. Si un jour je peux en choper une, les gars, je vous dirai, et on verra bien en fonction, quoi. Mais après, à 389,90 €, on a mieux que ça, je pense qu'il faut pas faire la bêtise et prendre la 6700 de chez AMD, donc avec 380 €. Très clairement. Là, faut pas déconner, les gars, faut prendre ça. Très clairement, là, t'es bien plus perf qu'une 3060, les gars. T'es moins cher que la 3060. Ouais, c'est dur de faire. En fait, là, t'as la 3060 Ti plus pour le prix de la 3060. Donc, pas de discussion. C'est vraiment pas mal. Et pour la 2K, c'est pas mal. Hein. La 2K, la 2K, ouais, on est pas mal. Hein. La 1440p, on est bien. Ouais.
Je vous attends dans les commentaires, comme à chaque vidéo. J'attends vos commentaires et vos réponses. Merci. Merci. Bon bah la 6750 XT, 469 €. Encore une fois, là on avait l'entrée de gamme de la Quad HD avec la 6700. Là vous êtes déjà sur, sur le plus haut de gamme en Quad HD. Après on rentre dans la 6800 XT qui attaque déjà la 4K quoi. Donc, voilà. Et en parlant de 4K, on a la 6800 XT. Justement. Et oui, 680 €. Belle transition, t'as vu? Oui, très beau, très parfait, Giga. Exécution 10 sur 10. Hein. Pas de... Et ensuite, bon bah là, comme je vous ai dit, carte prévue pour la 4K qui chauffe déjà un peu plus grosse, c'est tout ce qui va bien. Le modèle est ok, le refroidissement est ok. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire. De toute façon, maintenant, on commence à connaître, puisque c'est les cartes qu'on vous présente à chaque fois. Et celle-ci qui a baissé de prix très récemment, qui était encore à 879 € il y a quoi, une semaine et demie, peut-être 2 semaines. Ouais. Donc au début de l'année quoi. Et là à 800 € la 6950 XT, c'est sûrement la carte, encore une fois, puisqu'on n'a plus de 6900 XT, la plus intéressante à l'heure actuelle. Bah, on voit que les gens se donnent les moyens parce qu'elle est quand même numéro 1 des ventes sur Amazon. La les mecs ils en veulent la 6950. Bah, en même temps, avant elle était trop chère. Là c'est un des seuls modèles qui nous reste en termes de cartes haut de gamme, pas cher. Si vous avez une carte à prendre pour du 4K et du haut de gamme, les gars, c'est celle-là. Après, vous allez voir qu'en termes de rapport performance-prix, peu importe où on va, c'est beaucoup trop cher. Donc, je vous invite plus à partir sur la 6950, même que celle-là, qui... Oh, elle a baissé de 10 €. J'avais pas vu. Voilà. Et bah du coup, elle devient intéressante, c'est bon, tu changes le discours. À 10 balles près. Non mais ça me confirme que à terme les gars, on devrait être moins cher. Alors c'est assez rigolo parce que le prix de la Founder a descendu de la 7900 XT et au moment où elle descend, tu vois, celle-là elle descend aussi. Donc encore une fois, ça sert à rien d'aller chercher une Founder qui risque d'avoir des problèmes de température, etc., qui n'aura pas le max power et tout, alors qu'on peut avoir celle-ci en custom qui sera mieux refroidie. Et enfin voilà, bref, c'est mieux de prendre une XFX Speedster que la Founder quoi. Et pour 989 €, elle est quand même toujours moins intéressante que la 6950 XT, ça se joue à très peu de performance de différence. Voilà, le rapport qualité-prix n'est pas aussi bon, mais la carte est quand même plus performante. Voilà, oui, si vous voulez, du type en 4K surtout. Vous restez encore correct. C'est plus correct d'acheter une 7900 XT qu'une 4110 Ti à 1200 €. Quoi. Ouais, on va pas vous faire le dessin. Et vous allez voir que dans ma vidéo, on va parler overclocking de cette 7900 XT et qu'une fois overclocké, allez, ça se joue à 4%, même pas. On est sur une 4080, soit quasiment une 7900 XTX quoi. Ouais. Donc ça reste bon. Mais avant je disais 50 €, allez encore 40 balles. Et on est vraiment dans les bons prix pour cette carte. Tu vois. Ouais. Et après, à partir de, quand elle sera à 950 €, ce sera open bar. C'est-à-dire que du moment où elle baisse de 10 €, je la reconseillerai encore. Tu vois. Ça va vraiment être à partir de 950 €, cette carte devient un banger. Tu vois. J'en ai monté une la semaine dernière, il y a quelques jours, c'est celle-là exactement, la XFX, l'avoir en main les gars, elle est sympa, c'est-à-dire que là la backplate elle est en métal, elle fait 3 mm d'épaisseur, la backplate elle est magnifique. Genre, elles sont belles la carte. Ils ont pas déconné là, ils ont vraiment, elle est sympa. Donc bon, vous avez notre avis sur les CG à l'heure actuelle. CPU maintenant, Niamtech, un 13400F 239 € qui a remplacé finalement le prix du 12400. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que la nouvelle génération remplace le prix de l'ancienne. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. On va viser personne, mais c'est ça qu'il faut faire. AMD. On cite personne, Ryzen AMD. Du coup, voilà, 239 €, il est déjà intéressant alors qu'il vient de sortir. Oui, il est sorti. Pour le prix, c'est déjà un banger en fait. Il y a une semaine et demie, il vient à peine de sortir, on est déjà à 239 €. On peut déjà vous dire que c'est un bon plan alors qu'il vient de sortir. Normalement, ça se passe pas comme ça, c'est bizarre. Il n'a même pas fini de le tester, quoi. Bon, voilà. Alors, repositionnons aussi, il est 3 ou 4% plus performant que le 12400, donc il est entre un 5600X finalement et un 7600X, il est un peu en dessous, mais il est surtout bien moins cher. La plateforme est bien moins chère, donc... Bon, là vous avez vite l'idée quoi. Là, si on rajoute une CM qui ira bien dessus, genre la Gaming X en B660, ou la bazooka qu'on peut montrer juste après d'ailleurs, tu vois, à 120 €, t'as un processeur carte mère, donc le combo pour 260 €, soit quasiment le prix du 12600K il y a encore pas si longtemps que ça. Pour la performance du 12600K, mais t'as la carte mère avec. Donc en gros, là je suis en train de te dire qu'avec le combo CPU carte mère, t'as le prix juste du CPU d'avant. Bah écoute... Ouais, non,
va pas prendre parti, mais c'est difficile de pas dire qu'il est pas intéressant, quoi. C'est difficile. Franchement, on est bien. On est bien en positionnement tarifaire, on est bon. Et ceux qui veulent un petit peu plus gros, on a le i5 13500, qui est lui pareil. Lui, il baisse de prix. C'est ça qui c'est encore plus choquant parce qu'on l'avait vu, il était dans les 350, un peu moins même au début. À la sortie, si je te raconte pas de conneries, il était à 340, ouais. 340, on a déjà quasiment... Alors, là, sur le prix Amazon, il est déjà intéressant. Je vous ai mis 2 sites, comme ça vous êtes sûr d'avoir l'un et l'autre. 288 €, c'est déjà ultra intéressant. Il faut repositionner, c'est qu'on est sur la performance quasiment d'un 13600K en tout ce qui va être rendu, etc. Et t'es un peu en dessous en gaming, tu dois t'approcher des 12 000, tu dois être un peu en dessous d'un 12 900K, voilà, dans l'idée. Vous imaginez les gars, tu te rends compte de la phrase que tu viens de lâcher, quoi, c'est un truc de ouf, quoi. Oui, en repositionnant que la vidéo, si vous l'avez pas vue, elle est sortie la semaine dernière, mais le 13 600K, les gars, c'est genre 5% en rendu, en logiciel, software, etc., d'un 12 900K. Il éclate à tous les levels, Voilà, et pour repositionner à 288 €, c'est juste ouf le prix de ce CPU. Mais... Alternate 272 €. Là, ça veut dire que là, on est quasiment au prix du 12 600K d'avant. Ouais. Pour la performance d'un 12 900K. Il y a un problème là. Alors Intel va falloir se calmer. Il n'y a que la boîte en fait, il n'y a pas le CPU dedans, c'est ça que tu es en train de mentir. Non mais on arrive à un truc où il faut quand même calmer le truc en se disant que un 13 500 sera overkill. Et là, quand je dis overkill, les gars, c'est overkill, c'est le bon mot, pour aller 90% des gens. Ça veut dire que du moment où tu vas pas taper dedans avec une 7900 XTX ou une 4090, ce CPU sera largement suffisant pour ta config. La 4080, la 7900 XT, les autres, alors quand je disais 7900 XTX et 4080 sont comptés dedans, c'est plutôt 4070 Ti et 7900 XT sont comprises dedans, ça devrait bien se passer, quoi. Pour 272 €, derrière, tu peux jouer et streamer. Ouais. Donc, très bon CPU. Allez-y, pour 272 €, c'est pas mal. Oui, surtout que ça se monte sur les cartes mères qu'on vous montre juste après. Ouais, mais si vous voulez, qu'est-ce qui se passe du fait que les 13 000 sont sortis, etc. Il y a une baisse de prix des 12 000 pour l'instant. Alors, justement, parlons-en, parce que les 12 000, de ce que j'en sais, face aux 13 000, les 12 000 sont, on l'a montré, overclockables. Pour l'instant, les 13 000, ça ne fonctionne pas. Et apparemment, c'est pas certain que ça fonctionne tout court. Ils se sont fait avoir apparemment. Apparemment. Donc, à l'heure actuelle, les gars, même si, quand t'as le truc d'overclocking, etc., tu sais, sur les cartes mères, ça ne passe pas. Le 12 400 en termes de gaming pur pourrait toujours être plus intéressant si on prend la bonne CM. Je sais pas si tu te souviens, mais on était à moins d'1% du 12 900K. C'est impressionnant. Et sinon, je vous invite à voir la vidéo que j'ai sortie là, il y a ça 3-4 jours sur le 13 600K. Et vous pouvez voir qu'on s'approche à 3% du 13 600K. Donc un 12 400 OC fonctionnera très bien aussi. Donc à 189 €. Enfin là, je peux pas dire oui, Digi t'es team bleu. Non, c'est que en termes de tarification, ils sont vraiment meilleurs, quoi. Mais on n'a pas que des bleus en CPU quand même. On a aussi du rouge de chez AMD avec le 5800X 3D. Dick, tu nous recommandes encore des 5800X 3D? Alors, 5800X 3D, c'est une grande discussion et un grand truc sur la chaîne, mais le 5800X 3D, là, il est en baisse de prix, on l'a jamais vu aussi bas. Il faut le repositionner. C'est que, bon, alors on l'a vu à 292 € pendant 3 heures. T'es cactus, mais il n'est pas resté bien longtemps. Là, à 340 €, il est encore 10 € moins cher et il est toujours de plus en plus intéressant. Plus il va descendre, plus il sera ouf ce CPU. Bah là, il est au prix du 5800X classique, c'est mois après la sortie, quoi. Maintenant, le problème du 5800X 3D, c'est qu'on sait que c'était grosso merdo la performance du 12 900K. Donc c'est plus ou moins grosso merdo la performance du 13 600K. Le problème est que c'est que un 13 600K le défonce littéralement en rendu. Bon. Donc ça va vraiment en fonction de la plateforme. Si vous êtes sûr à 300% de demain ne jamais faire de montage, vous êtes sûr demain de ne jamais faire de rendu, vous êtes sûr demain de ne jamais faire quoi que ce soit, ça devrait plus ou moins bien se passer qu'un 5800X 3D plutôt qu'un 13 600K. Et je sais pas ce que t'en penses, Diam, mais le positionnement, même s'il est très agressif du 5800X 3D, comparativement à l'offre
qu'offrent les bleus, c'est compliqué. Bah, on a eu un moment où du coup il n'y avait pas les 13 000, il y avait les 12 000, et là le 5100 X3D avait l'avantage, mais il était trop cher à ce moment-là. Ouais. Et maintenant qu'il a baissé de prix, il y a les 13 000 qui sont là. Donc là c'est un mauvais positionnement, mais alors je suis d'accord avec toi, si vous êtes sûr de ne pas faire de rendu, etc., passez chez Intel, mais le 5100 X3D sera quand même hyper bon. Ça reste quand même un monstre de CPU, hein, les gars, vous pouvez quand même... ah oui, bien sûr, ça restera... C'est pas vous pouvez pas, c'est juste on vous conseille, si vous voulez plus tard faire du rendu, etc., allez prendre le 13 000. Voilà, c'est mieux. C'est vraiment en fonction de ce que tu vas faire avec. Voilà. Si tu veux faire que du gaming, fonce. Maintenant, arrive le truc de la plateforme. C'est toujours pareil, parce que si tu repositionnes une plateforme et une autre, les B550, on en retrouve encore là, on en a trouvé quelques-unes à 130 à 150 €. Donc, si tu le rajoutes, ça fait un prix de plateforme à 500 balles. Maintenant, tu prends le 13 500 à 272 € et tu lui mets la bazooka à 125 €, et ben, tu repositionnes, t'es à 400 balles. Donc, t'es toujours 100 € moins cher que le 5800 X3D avec une nouvelle plateforme. Ouais. Alors, une nouvelle plateforme qui va sûrement prendre fin là au 14e, mais le principe, il est là. C'est quand même une nouvelle plateforme, moins chère, avec plus de performance en tout ce qui va être rendu et un peu moins de performance en gaming. Est-ce que les 2% justifient 100 balles? Mais autre chose aussi à dire, c'est que là vous êtes sur le 5800 X3D, c'est-à-dire le plus gros CPU, même je pense le plus gros CPU en gaming de chez M4. C'est-à-dire que si vous voulez plus gros, bah là c'est le changement de carte mère obligatoire et passage chez les bleus, en gros, hein, parce que je vous vois pas acheter un 7900, tu vois. Mais derrière... En tout cas, pas tout de suite. Pas tout de suite, alors, vous avez encore le temps, quoi, voilà. Là. Mais derrière, chez Intel, si vous prenez le 13600 ou le 13400, et que dans 6 mois vous vous dites, tiens, il y a les 14 000 qui sont sortis, j'ai pas envie de changer de carte mère, il y a les 13900K qui a baissé, hop, 13900K. Et là tu regagnes. Et t'as pas besoin de changer de carte mère. Alors que là vous êtes sur le plus gros, c'est-à-dire que là vous êtes au top, quoi. Il n'y a pas plus gros. Voilà, ah non, en gaming tu peux pas faire mieux que le 5800 X3D sur la M4. Voilà, donc niveau upgrade aussi c'est pas là. Voilà. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. À l'heure actuelle, les gars, les CPU, je peux pas vous dire qu'il y a un bon choix, un mauvais choix. Je reste sur... C'est une question d'avantage-inconvénient. Donc en vrai, ça va plutôt être en fonction de ce que vous voulez faire. Ou alors, vous avez déjà de la M4. Vous avez un Ryzen 3000. Ouais, vous vous dites, allez, un 5800 X3D, pourquoi pas. Mais c'est vraiment dans cette réflexion, quoi. Si vous voulez vous faire un PC, créer un nouveau PC, nous on est là pour vous répondre. Donc passez sur le Discord, d'ailleurs allez demander, hein. Voilà, il y a plein de modérateurs, il y a plein de gens pour vous aider. On est là pour vous dire, pour vous aiguiller si vous savez pas trop quel CPU choisir, quel machin. On sera là pour faire vos configs, quoi. Voilà. En fonction de ce que vous voulez faire. Parce que surtout en ce moment c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de CPU qui sont au même prix et on sait pas trop quoi mettre. Avec quasiment les mêmes perfs surtout. Avec quasiment les mêmes perfs surtout. C'est compliqué de position. Mais après on a un petit changement de discours avec le 4500 les gars qui sort des terres battues, on sait pas d'où il est là, 73 balles. Le truc, le prix d'un Pentium, littéralement. Même moins cher. 6 cœurs d'Austrade, juste pour positionner. il est rentable le Pentium, hein, je te le dis. En plus, et le refroidissement est offert avec. Hein, donc, à ce prix-là, les gars... T'enlèves le refroidisseur, déjà t'enlèves 15 balles, donc... Alors, bon, reposition, hein, c'est pas non plus... c'est quasiment équivalent à 3600, c'est peut-être, je crois, un chouïa en dessous, mais bon, voilà, ça fonctionne bien. Il n'y a pas le PCIe 4 dessus, donc ne me foutez pas de 6500 XT dessus. Hein, on s'entend. Que la 6500 XT. Hein. Voilà, après la 6600 XT, ça se passera bien, ou la 6600. Mais voilà, à partir de ces cartes-là, ça devient intéressant de foutre, par exemple, quand même ce CPU pour avoir une config pas chère. Là, c'est possible, discutable de faire un PC à moins de 500 balles. Voilà, tout dépend de la carte graphique, mais on peut faire encore moins cher si on prend le 3600 qui vient juste après. Oui. Pourquoi du coup on peut faire moins cher? Parce que du coup celui-là, comme tu l'as dit, a le PCI Express 4, et du coup vous pouvez prendre la 6500, ce qui fait que c'est encore moins cher. Du coup, avec celui-là, on peut se retrouver avec des PC vraiment... Alors, ça va être moins cher, oui, mais il faut juste repositionner. Hein. La 6500 XT, les gars, elle est 80% moins performante qu'une 6600, d'accord? Ah oui, d'accord. Ou 70, un truc comme ça. Bref, hein, quand tu repositionnes. Le truc, c'est que là, tu vas gagner dans l'histoire. Si tu prends 3600 plus 6500... T'es à, de souvenir, 170 € la 6500, donc ça fait 270 balles, d'accord? Si tu prends une 6600, t'es à 73 € plus 240 €. Donc t'es à 310. Pour donc, pas grand chose de plus, pour quoi. 40 €, tu gagnes 70% de performance en termes de carte graphique. Dites-vous, les gars, il y a des gens qui sont prêts à débourser plusieurs milliers d'euros pour gagner 5%. Et là, nous, on vous propose
on vous propose 40 balles et vous avez 70%. Donc là, voilà, faut remplacer les trucs aussi. Après, le 3600 reste bon aussi si vous voulez mettre une 6600, hein, c'est parce que je suis... voilà. Non, oui, bien sûr. C'est juste, on vous fait les trucs opti, là. Voilà, on vous dit les trucs opti, ça c'est opti, voilà. Si on veut opti de ouf, on peut gagner, je dis bien on peut, aller faire un PC à 500 balles vraiment ultra intéressant, quoi. J'ai envie de refaire la vidéo, ce PC explose une PS5. Ouais, bref, on passe sur les kits, les packs. CPU carte mère. Donc là, 5600X B550 Gaming Gen 3. Vous allez nous dire, c'est pas taré. Mais si, en fait, c'est taré parce que les B550, c'est très cher maintenant. C'est-à-dire qu'elles ont monté de ouf. Alors, et ça ramène le CPU à vraiment pas cher. Je sais plus exactement combien. Vous donner une idée, cette carte mère, elle est à 150 balles. Le CPU, en moyenne, on le trouve à 190 de 100. Donc si tu le repositionnes, ça te fait une CM à 100 balles. CM à 100 balles, c'est une gaming DS3H, qu'on va voir d'ailleurs un peu plus tard. Clairement pas la plus folle des cartes mères, quoi. Gaming Gen 3, ouais. Oui, non, mais l'autre sera une Gigabyte DS3H pour 100 balles, tu vois. Donc en vrai, les kits de chez Rue du Commerce sont intéressants. Ils ont toujours 20, 30, 40 euros moins cher que le pack séparé. Donc en vrai, moi c'est validé, hein, 299 euros, c'est pas mal. Il y a l'autre avec la Aorus Elite V2 qui est un peu plus cher, mais 20 euros, t'as une carte mère aussi un peu plus chère à la base. Celle-là maintenant on la retrouve dans entre 150 et 170 euros. Donc voilà. Mais après, personnellement, hein, pour le peu de différence qu'il y a au niveau du prix, le petit kit 13500F avec B660 Gaming Geeks, il se discute pas trop, quoi. Genre, ouais, 13400. Pardon. Ouais, 13400. En vrai, non, ça se discute même pas du tout. Pour 50 euros de plus, les gars, t'exploses les performances en termes de, tout. Violent, là. Parce que là, t'as un CPU qui te permettra de streamer, t'as un CPU qui permet tout, en fait. Ouais. Et t'es encore une fois sur la nouvelle gen, et tu restes sur de la carte mère en DDR4. Donc, en fait, là, si tu le repositionnes, ça te revient une carte mère à 120, 130 euros, sachant que là, tu la retrouves à 160, 70. Ouais. Encore une fois, t'as 30, 40 euros d'éco. Et juste après, on a les cartes mères toutes seules. Les cartes mères que recommandent certains streamers pour vous valider leur montage à 250 balles. Voilà. Bah ouais, parce que ça, les gars, clairement, même si à 108 euros, la carte mère, elle est intéressante, tu peux faire passer jusqu'à un 5800, enfin... C'est du très entrée de gamme et ça n'a pas sa place dans des PC haut de gamme, même moyenne gamme. Y a pas de... Non, clairement pas. Ça revient un peu cher, quoi. Donc bon, c'est pas le truc le plus incroyable, mais je vous le mets parce que pour un 5006 ou un 5005... Pour le prix, ça se tente dans le petit PC qu'on vous faisait là, les petits PC à 500 euros, ça peut se coller dedans, quoi. Ça se tient, quoi. À 500 euros. À 500 euros, ça se tient. Voilà, à 500 euros, ça se tient. Et juste après, on a la B560M Bazooka, alors là, qui a un prix qui était déjà pas cher, en vrai, mais qui est encore moins cher. Donc là, la plateforme Intel, les gars, c'est monstrueux, là. Là, si je voudrais faire un jeu de mots, la Bazooka, elle est canon, quoi. Voilà. Notez le jeu de mots de Dig dans les commentaires. Les notes sur 10 au-dessus de 6 seront bannies. Pour le coup, là, les gars, c'est ce qu'on vous disait, c'est là-dessus qu'on vous dit. Alors, encore une fois, on n'est pas sur une carte mère ultra entrée de gamme, hein, c'est ce qui va bien. Hein. Ouais. Regardez le nombre de sorties. Après, le niveau refroidissement, VRM, etc., on se permet quand même d'avoir un refroidissement sur toutes les VRM. Voilà. On n'est pas sur une gaming, enfin une Gigabyte DS3H, quoi. Voilà. On vous aime Gigabyte, on vous zappe, hein, mais c'est normal que vous fassiez de l'entrée de gamme aussi, hein, c'est pas contre vous. Oui, non, bien sûr, mais toutes les marques en font, hein, mais bon. Voilà, c'est parce que vous êtes là, vous avez fait une promo là-dessus, on n'y peut rien, voilà, c'est sur vous, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, quoi. Personne n'est visé. La B660M, qu'est-ce que je peux vous dire, hormis que là-dessus vous allez pouvoir foutre le 13400 avec une mage, vous allez pouvoir foutre le 13500 avec une mage, le 12400 à 189 € qu'on avait avant avec pas de mage. Enfin, on va pouvoir foutre tous les CPU qu'on a quasiment vu de chez Intel juste avant dessus à 125 balles. Ça fait un PC à 700 balles avec avec un graphique sympatoche et 13 000 en gros. Ouais, et voilà, donc... Vous imaginez, c'est taré, c'est vraiment... Intel il nous régale, hein. Vraiment il nous régale. Hein. Et on reste en DDR4, donc en termes de plateforme... Voilà, ça explose toutes les 5800X et des S3H qu'on pourrait mettre chez certains autres. Hein. Ouais, je dis ça, je ne dis rien. Et si vous voulez, on change de sujet, si vous voulez un peu plus haut de gamme, un peu plus haut de gamme, plus récent on va dire, pas forcément plus haut de gamme, mais plus récent, on a la B760M AX DDR4 de chez Gigabyte à 156 €. Alors c'est pas très cher, mais ça reste
Je pense que ça va baisser. Enfin, c'est sûr même que ça va baisser parce qu'en fait, elles viennent de sortir. Hein, elles sont là depuis pas très longtemps. Hein. Je pense qu'il n'y a même pas d'achat encore sur cette carte-mère. Mais si vous voulez assurer un peu plus le coup avec les 13 000, c'est peut-être plus intéressant que la bazooka juste avant. Bah là, pour le coup, on en parle souvent des 600 en Gaming X. Ça, c'est juste l'évolution au-dessus. Alors là, t'as un peu plus de refroidissement. Déjà, t'as l'IO-Shield qui est fixé, ne serait-ce. T'as de l'USB-C, t'as tout ce qu'il faut, tu vois, dessus, tu le vois. Non, en vrai, la carte mère, elle est sympa. C'est pas mal, 156 €, elle vient remplacer la B660. Et là-dessus, t'es au moins sûr d'être compatible tout de suite avec un 13e jeune. C'est ça, pas de souci de se dire les VRM vont passer, la mage est-ce qu'elle va passer, machin, non, c'est direct. Non, là c'est bon. Donc non, pour moi c'est validé, et t'as la version même ATX classique, 2 € de plus quoi. Donc top, hein. Voilà, donc en fonction du boîtier que tu prends et des compatibilités, si tu veux un plus petit PC ou autre, ben, soit tu prends la M, soit tu prends la normale. Dans tous les cas, les deux sont intéressantes, et je suis étonné déjà de voir du B700 moins cher que des B600. Et donc, un truc à savoir, c'est qu'on vous dit, vous dites Team Bleu, machin et tout. Et là, ça, c'est du dernier de gamme, dernière gamme. Hein. Voilà, ça vient de sortir chez Intel, les B760, à 150 €. Et juste après, on a la même chose chez AMD. En entrée de gamme toujours, mais pas à 150 €. Avec la DDR5. Avec la DDR5. Comment vous voulez qu'on vous dise, allez-y, foncez? C'est pas possible. Et je vous la mets en promo parce qu'elle est intéressante. Oh, le troll. Le troll. Oui, la carte mère, si tu prends juste la carte mère en elle-même et que tu compares son prix, oui, elle est intéressante. Mais si tu regardes ce qu'il y a à côté, non, ça vaut pas le coup. Bah, s'il y a encore des suicidaires qui ont envie de passer sur des Ryzen 7000, la carte mère est intéressante, hein. Voilà. Bah, allez-y, foncez les gars, parce que là, les yeux fermés, là, clairement. Non, en vrai, elle est intéressante dans le principe où tu vises un gros Ryzen. Ok, si tu vises un Ryzen 7000, un Ryzen 9, ok, mais tous les autres en dessous, ils sont inintéressants. Mais genre vraiment, hein, en termes de gaming, ils sont équivalents à la gêne actuelle, et en termes de rendu, ils sont pétés par les 13 000. Donc c'est tout ou rien, quoi. Voilà, la carte mère est plus chère, t'es obligé de passer sur la DDR5. Et alors, on a pas Yoshi de coller. En plus. À 250 non, mais qui l'eût cru, qui l'eût cru un jour que je recommanderais des cartes mères à 252 € quasiment, avec un IO Shield qui est pas collé, les gars. Bref. Derrière, tu repositionnes encore une fois les X3D qui vont arriver. Si un jour tu veux un X3D en version en version tu sais, X3D, genre un 7800 X3D, là tu auras sûrement le CPU le plus performant en gaming, puisque les 7009, 7950X vont être les plus performants, c'est quasiment certain, avec une carte mère que tu auras déjà acheté à un prix correct. Oui, entre gros guillemets en gras, quoi. Correct. Maintenant, c'est miser sur un futur certes proche, avec un CPU en espérant qu'il ne soit pas 600 €. Hein, voilà. Moi, Remember 5800X 3D sorti sur un 5800X, les gars, on était sur un prix d'un 12900K. Alors, AMD, je veux bien qu'ils reviennent cher, hein, les CPU à produire, mais faudrait pas pousser mes mains dans les orties, la Miss Roller, quoi. Hein, voilà. Bon. Vous avez compris le discours, c'est un pari sur le futur si vous prenez cette carte mère. C'est clairement pas trop pour les CPU actuels, ou alors les très très gros, parce que vu l'investissement que vous allez mettre dans la RAM et tout ça, ça sert à rien de prendre un 7600X pour mettre 300 € de RAM, vous aurez plus cher de RAM que de CPU. Sachant, attends, que je suis encore un truc, j'ai vu une vidéo d'Hardware Unbox qui l'a montré. Il y a des soucis de RAM, alors ça va être corrigé via les patchs, mais... Merci Jig d'enfoncer le clou, là, de remuer le couteau dans la plaie, vas-y. Ah oui, c'est vrai, le problème de RAM, j'ai oublié de vous le dire. Genre les MSI, elles perdent 40 FPS comparativement à une Aorus extrême. Voilà, donc maintenant, maintenant même sur les cartes mères, hein, il faut que tu benches les cartes mères pour savoir lequel tu vas avoir le nombre de FPS, parce que elles mettent pas les mêmes coef à la RAM. Alors, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, hein, mais moi je peux vous bencher une Apex et je peux vous bencher une Z790 TUF, t'auras quasiment le même nombre de FPS. Hein. Bon. On peut pas vous faire toutes les CM de toutes les gammes, ça serait un peu long. Hein, bref, enfin voilà.
On a compris, voilà. Changeons de sujet parce que là, les cartes mères un peu chères, on en a marre. On a mieux. On a une MSI B550 Gaming Gen 3 qui était du coup dans le pack juste avant. Voilà. Donc 135 €. C'est là qu'on voit que elles ont baissé. À 135 €. Et c'est surtout là que tu vois que si tu prends le pack, t'économises 35 balles. Voilà, donc voilà. Pile 35,99 €, ils les ont mis là. Voilà, c'est le pack, il est là. Donc vous le voyez. Voilà, que dire, B550. Voilà. Celle-là, je vous l'ai laissée parce qu'elle est encore moins chère que la semaine dernière et je vous rappelle que c'est une X570 comme vous n'en verrez plus jamais. Du moment où elle ne sera plus là, elle sera plus là quoi. C'est définitif. Et cette carte mère, c'est la plus grosse carte mère pour overclocker du Ryzen AM4. Ouais, une carte mère très haut de gamme. Et juste après, on attaque les stockages. On va aller un peu plus vite, on va accélérer, ça y est les gars. On va passer la seconde. Donc, je te laisse commencer. Ok, donc les stockages, SN 570 NVMe en 500 Go, 53 €. Bon, c'est la moyenne, les gars. Ouais. On est ok, hein, ça reste pas les plus fous, mais ça reste dans les tarifs. Mais pour le prix... Les P3, bien plus intéressants, c'est pour ça que je vous mets l'autre avant, c'est plus pour vous comparer à un P3 qui lui aura les bonnes vitesses de lecture et d'écriture jusqu'alors, hein, puisqu'on est au max de ce que affiche le PCIe 3. C'est ça. Alors, encore une fois, on n'est pas sur les meilleurs RAM, hein, c'est du QLC à la base qui a été amélioré. Donc bon. Mais ça reste très ok, il vient de sortir, c'est du P3, c'est du Crucial, il n'y a pas de souci à se faire. Voilà. Et juste après, on attaque avec les RAM. Et les RAM très fort avec 16 Go de RAM, les gars, en 3216. Donc c'est la moyenne, des RAM, c'est le plus répandu, à 50,97 €. C'est pas les RAM les plus sexy de la Terre, hein, mais... Non, mais vous savez, le PC à 500 €. On peut le faire avec ces RAM là à 40,99 € qui sont exactement le même kit sur Alternate. J'avais pas ouvert celui-là, oui, effectivement, encore mieux du coup. Voilà. 40 €, les gars, 40 €, 16 Go de RAM, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Voilà, donc là, t'as les deux kits. Hein. T'as un qui est sur Amazon, l'autre, c'est les deux moins chers que j'ai trouvé à l'heure actuelle. Pour 16 Go, 3200, c'est imbattable. Alors attention, hein, c'est un sticker en aluminium horrible collé sur la RAM, certes. Voilà. C'est pas de la RAM verte, mais quasiment. Mais à 40,99 € pour de la 3216, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Et si vous voulez mettre 20 € de plus, vous avez les Kingston Fury. En gros, c'est la même RGB. Chose. Voilà, c'est du RGB, du visuel en plus pour 20 balles. Vous avez 20 balles, vous avez un carénage en plastique avec une 3 LED de 25 centimes. Moi, je dis ça, je vous rajoutez 20 balles, mais vous avez 32 Go. Hein. Voilà, donc voilà. Je dis si ça. Celles-là sont plus dispo. Juste après, on a les Corsair aussi. Ouais. Donc là, 63,98 €, on perd le RGB, mais on reste quand même sur les mêmes RAM, hein, c'est du 3616. Non, c'est 18. Là, on augmente quand même la fréquence. Hein. Ah oui, ok. Sur du 3600. Ah, 3600, c'est 18, je crois que c'est du 3216. Excusez-moi. Non, 3600, c'est 18. Ouais. En vrai, je les trouve même plus intéressants finalement que les Fury juste avant, tu vois. Ouais, pour le coup, j'avais pas vu, là, je retire ce que j'ai dit, donc plus intéressante. On enchaînera. Ouais, alors ça, par contre, ça c'est du kit. Ça c'est du kit pour ceux qui ont envie de faire du montage, hein, les gars. Là, on est sur à 174,98 €. Ils sont en train de se dire, attends, on est passé de 40 € de base chez Jig à 174 € sur 2 sticks. Hein, qu'est-ce qui se passe? On est à 64 Go de 3216, les gars. Donc, si vous prenez 2 kits, vous montez à 128 Go. Faut avoir la carte mère qui suit et le CPU aussi, mais 128 Go, ça reste quand même énervé pour 174 €. C'est pas cher. C'est le prix de 32 Go en fait. Maintenant, vous foutez ça avec une bonne carte mère. Genre, tu sais, une bonne carte mère canon, une bazooka. Ouais. À 125 €. Tu fixes ça avec un CPU, genre un 13005 à 288 €. Et tu fous 2 fois le kit de RAM là. Et t'as un PC avec l'équivalent quasiment d'à 12 900K. Avec 128 Go de RAM. Avec 128 Go de RAM. Pour 700-800 €. Pour le prix du 12 900K. Voilà. Alors, vous pouvez dire peut-être, oui, Jig, tu es pro Intel. Oui. Alors, à l'heure actuelle, les gars, qui fait mieux, hein? Moi, je ne juge pas, mais il y a encore de ça 4 mois, je vous disais le 12 900K avec le 5950X, baisse CPU pour faire du rendu, hein. Bon. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, on est sur des kits avec ce qu'on peut proposer dans les bons plans qui sont ultra intéressants pour tous les types d'utilisation, que ce soit pour du gaming ou pour du rendu. Je pense à tout le monde. Voilà. Donc, allez-y feu. Pour le prix, c'est imbattable. Mais on a un autre kit de G-Skill Ripjaws. 4000 MHz. En 32 Go à 100 balles, les gars. Enfin, 108 balles. 100 € et un kebab. En case 18, alors je suppose que derrière que ça doit être de la bidaille.
à 2, Henri Bijot. Donc les gars, le kit... Tu me mets ce que tu veux, la Bidai, la Samsung, ce que tu veux, je m'en fous. À 108 balles, 32 Go en 4000, je prends, tu vois. Il n'y a même pas de poser la question de la puce derrière, en fait. C'est vraiment ultra intéressant. Avant, des 32 Go, les gars, on disait, souvenez-vous, il y a encore de pas si longtemps que ça, 120 balles pour de la 3200 C16, c'est bien, tu vois. 108,90 € pour de la 4000, ok, hein, let's go. Et sinon, pour ceux qui n'ont pas trop de goût, il y a les Trident Z Royal à 4600 MHz CL20. Voilà. Alors ça, les gars, si j'ai des conseils, moi, c'est en termes de CPU, évitez déjà les 12e et 13e. Je vous le dis tout de suite, les contrôleurs mémoire, je suis pas sûr qu'ils gèrent du 4006 de base. Brut. Non, mais je vous le dis, hein. Soyons textuels, tu vois. C'est plus les AMD qui gèrent même pas, non plus. Si moi je dois ce kit-là, il est plus destiné à du 10e et 11e gen Intel. Ah oui, à ce moment-là, il gérait plus, ouais. Voilà, c'est plus, ce serait plus le kit que je conseillerais vraiment envers du 11e gen, quoi. Moi, je vous demande votre avis, les gars. Est-ce que vous aimez ces RAM? Genre, honnêtement, visuellement. Si vous aimez ces RAM, dites-le moi en commentaire parce que j'aimerais savoir. Moi, pas du tout. Moi, en vrai, mec, pour un kit, j'aimerais bien faire un kit, tu sais, en mode EK avec tout en or et noir. Ça rendrait bien. Mais ça fait giga bling bling, hein. Mais genre c'est la définition brute du bling bling. Je préfère vraiment les argents là-dessus, mec. Les argents sont les nouvelles argents, les nouvelles, tu sais, celles avec l'effet 3D là-dessus. Ça là, elles sont pépites, mais là, je sais pas, ça fait, je sais pas. Après, elles restent quand même ultra intéressantes, même pour le prix. Si elles sont pas belles, je les prends quand même, en fait. Bon, ensuite on enchaîne sur la DDR5, les gars, donc pour les fous furieux qui veulent des Ryzen 7000. Et avec du 6000 C40. D'ailleurs, même pas, ça c'est des Intel, hein, donc en XMP 3.0, 195-88. Elles descendent en 6000, en vrai, ça devient de plus en plus intéressant. Là, on a du 6000 C36 qui est même plus intéressant que l'autre avant, perd le RGB, c'est des vengeances classiques, 186-88. Le kit de 32 Go en 6000, donc là 6000 c'est 190 €. Et attendez, on va monter en gamme. Hein. Ensuite on a le 6400 CL32 en Fury. Alors là les gars, par contre, très gros kit. Il faut se rendre compte qu'il y a encore de ça. C'est salé. En vrai, c'est sorti il y a 7 mois. Ouais, allez, grosso modo. 7 mois, 7-8 mois. Et ça a déjà descendu de 60% de prix, je dirais à peu près. 60-65%. J'ai le prix de ces RAM qui sont sorties en août. Ouais. Elles sont restées pendant 3 mois et demi au même prix et elles étaient à 360 €. Ouais. Voilà. On vous l'avait dit qu'il allait y avoir une baisse sur DDR5. Ceux qui ont acheté leur kit, ceux qui ont acheté les kits de 4800 et 5200 à 200 balles, vous êtes contents. Et encore, en août, ça va déjà dû descendre, parce que pour moi, on avait déjà ces kits RAM qu'on a fait l'overclocking avec Guillaume en mai. Et à l'époque, quand c'est sorti, ça valait genre 550 €, tu vois. Donc, en vrai, le kit est pas mal. Ouais, le kit est pas mal. On a de la 6000, là, AMD EXPO, justement, donc à 199 pour les faux furieux, là, voilà, pour les faux furieux d'AMD. Donc, en vrai, DDR5, les gars, pour 32 Go, on commence vraiment à descendre et ça commence vraiment à devenir intéressant, sachant que sur les plus hauts de gamme et les plus gros kits, avec du Intel, par exemple, on voit des gains de perf non négligeables. Clairement. Enchaînons. Après, les boîtiers. Les boîtales. Le Torrent Compact. Là j'aime bien cette partie, Jiki. J'aime bien les boîtiers. Ouais. Le Fractal Design Torrent Compact. Ce boîtier est excellent, les gars. Vraiment, pour 159 €, c'est une belle offre. Pas forcément le boîtier le meilleur rapport qualité-prix du monde, mais si vous voulez un Airflow, dites-vous que ce boîtier fait mieux en Airflow qu'un boîtier ouvert. C'est dur de faire mieux quand même, hein. C'est difficile. Ils y sont arrivés. À savoir que c'est pas le plus gros boîtier de la gamme. Juste après, on peut montrer le classique normal, donc le classique en blanc. Donc là, voilà, vous montez un peu en prix, mais je pense que pour 40 €, je vous conseille de prendre cette gamme-là parce que vous avez plus de place à l'intérieur, vous pouvez faire plus de choses. Feu, c'est du Fractal Design, les gars, c'est du très haut de gamme. Fractal Design, ça rigole pas. Attention, la limite en haut, donc faites gaffe à vos configurations avec AIO. Mais perso, moi, je kiffe ces boîtiers. Je peux pas en dire mieux. Il est vraiment ouf. Hein. Moi, j'ai déjà vu des configs monter dedans, c'est vraiment sexy. Ouais, ils ont fait un truc vraiment très chaud. Et juste après, on a un boîtier que tu apprécies très fortement, Jig. Alors, je vous le redis, est-ce que tu peux faire ça avec un boîtier? Je savais que ça allait dire ça. Hein bon. Ça sert à rien, mais est-ce que tu peux ouvrir ton boîtier comme ça? Ok, et puis est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux? Non. Non. Donc ça vaut les 217 balles en fait. Voilà. Il y a des mecs, tu vois, ils achètent des voitures juste pour les portières papillons. Tu vois. Ouais, là c'est pareil.
Bah ouais. Seulement, la portière papillon, elle coûte plus cher que 217 €. Voilà. Et là, t'as un boîtier papillon à 217 €, les gars. Bien entendu, les gars, tu ne feras jamais ça dans ta vie. Hein. Tu vas l'ouvrir 2 fois pour toi. Et ensuite, c'est surtout pour la frime quand tu ramenais un pote, tu vois. Ça me fait penser est-ce que tu peux faire ça avec ton boîtier? Non. Ah bah, C'est méchant, mais ça me fait un peu penser au Xenon Flex, l'écran que tu peux plier, là. Tu vas le faire une fois, et après, c'est fini. Regarde. Hop, voilà, je l'ai plié. Bon, voilà, il est plié. Soit tu vas le laisser plier, soit déplier, en fonction de ce que tu vas préférer. Et ensuite, tu le replieras jamais que quand il y aura des gens, des nouvelles personnes qui viendront chez toi. Et tu vas quand tu déménages, tu le replies, tu le mets en plat, hop, tu déménages, et hop, tu le replies. Et tu vas montrer aux gens, clac. Alors, tu peux faire ça avec ton écran, toi, hein? Voilà, c'est la seule utilité. Bon. Ce boîtier est quand même très très bon, les gars. C'est un boîtier à 300 € de base. Rajintech, qui font des trucs très sympas. La qualité des matériaux est très bonne. C'est quasiment que du métal. Donc on peut vous conseiller d'y aller. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez là-dedans, du 480, tout ce que tu veux. Voilà. Ah là, mec, tu rentres tout n'importe quoi. Tu rentres tellement de choses dedans que tu peux même mettre 2 alimes. Voilà. Juste après, on enchaîne avec le refroidissement. Thermalright Assassin X120 SE, on vous le met quasiment à chaque fois parce que de base il est pas cher. Bah là, les dieux du refroidissement nous ont entendus et ils sont encore moins chers. Donc là, à 23,92 €, on peut que vous le conseiller. 23 €, voilà, compatible LGA 1700, bonne nouvelle. Il est compatible avec tous les formats, AM5, donc, AM4, LGA 1007, 1002. Donc feu. Voilà, hein, toutes les dernières gènes. À mettre dans le test des ventières, celui-là. Ouais, parce que franchement, il vaut vraiment le coup et il a l'air vraiment ultra bien fini. Et juste après, on a le ETS F40, les gars. Alors celui-là, moi, c'est un gros coup de cœur parce qu'il marche vraiment bien. Il est bien fini aussi. En termes de refroidissement, quand on l'avait testé, il était plutôt bon. Et à la base, valait plus de 50 €. Ouais, bon, moi je vous dis pour 15 € de plus, là. Pour 15 € de plus, prendre celui-là. Oui, non, clairement, pour 15 € de plus, si tu veux un bon refroidissement, en plus de ça, tu récupères le RGB, tu récupères tout ce qui va bien. Le RGB qui est quand même plus sympa, hein, pour le coup. Faites quand même gaffe à la taille des boîtiers, parce qu'il a l'air haut. Juste ça. Ouais, de souvenir, il est quand même pas... Ça reste un bon ventirad pour pas cher, tu vois. Ouais, clairement, on peut y aller, ouais. Avec ensuite les alimentations. Alors, il y en a qui vont s'arracher les cheveux quand ils vont voir que je conseille des 650 watts à ce prix-là. Les gars, c'est que toutes les bonnes alimes, on en parle des GC de chez Seasonic. Vous savez, les Seasonic qui étaient avant équivalents au S12 3i. Qui étaient à 60 balles, bah maintenant elles sont à 110 balles. Elles sont à 110 €. Qu'est-ce qui se passe sur les alimes? Alors, et ça, c'était l'entrée de gamme, donc ça a fait ça sur toutes les alimes en fait. Toutes les alimes ont pris presque x2, quasiment. Hein. Certaines, un 30-40%, c'est vénère. On fait un appel national, arrêtez d'acheter les alimes, les gars, s'il vous plaît, il nous en faut. Alors, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que les hauts de gamme n'ont pas autant augmenté que ça. Oui, bah oui. C'est tout ce qui est entrée de gamme qui a augmenté. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles se vendent tellement, à mon avis. Il y a eu l'arrivée des nouvelles gènes et tout, des nouvelles cartes graphiques et tout. Tout le monde a voulu acheter son alim. C'est possible. Et Noël aussi. Noël, tout le monde a voulu monter son PC aussi. Oui, aussi possible. Je sais pas, donc, en tout cas, j'ai pas eu plus de ventes que ça, comme quoi il y avait des pénuries d'alimes, mais on a des alimes qui ont augmenté partout. Et c'est bizarre. Et c'est chelou. Donc, bon, en attendant, les gars, une 650 watts à 94,99 € à l'heure actuelle où on vous parle, c'est sympa. Si tu regardes cette vidéo, je sais pas, tu tombes là-dessus, t'es dans ton lit, t'es en mars, tu te fais chier, peut-être que ce sera plus le cas. Tu vois, voilà. Donc, si jamais j'ai ressorti des vidéos sûrement plus récentes, revérifie s'il y a des alimentations plus intéressantes. Et peut-être que, mec, on se trompe, et que en mars, elles seront à 150 €. Bah, pour le bénéfice pour le risque, moi je vous dirais de mettre 20 balles de plus et prendre à 750. Ouais. Parce que si, admettons, les alimes elles vont rester chères pendant 3 ans, on n'en sait rien, hein. Ça se trouve, on est sur l'aube d'une pénurie d'alimes comme ils nous ont fait avec les graphiques. On n'en sait rien, on en rigole, ça se trouve, dans 2 mois, les alimes elles seront 800 balles comme tu disais. Prenez la plus grosse, comme ça vous êtes sûr. Et pour 20 € de plus, le rapport qualité-prix est très bon, parce que les MSI sont très très bonnes. On rigole, mais si ça se trouve, on rigolera vachement moins. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, ensuite, les gars, on va passer à tout ce qui est périphérique et écran. Hein, là, ça va être rapide. Notre petit Inocéane 40 pouces, les amis, 639 € avec le coupon de 150 € de réduction. Donc, de base, qui est un écran hors norme. Écran hors norme, 40 pouces, les gars, ça se fait pas, en fait, dans l'ultra-wide. Dans Il est possible qu'on en parle un jour. Et vous allez voir que cet écran est juste ouf. Il n'a aucun concurrent, les gars. Et juste une chose, il est incroyable. Quand je vous dis il est incroyable, c'est la hauteur d'un 32 pouces en ultra-wide. Ah, c'est vénère, c'est vénère. Et c'est bizarre qu'ils ont pas... Pourquoi personne l'a fait avant?
Il y a 40 pouces. Il y a un 38 pouces. Il y a un 38 pouces de chez LG, les gars. 38 pouces en ultra wide, donc déjà il est un peu plus petit, mais voilà. Alors effectivement, il est incurvé et il a sûrement 2-3 technos de plus, quoi. Mais 1200 €. Mais 1200 €. Mais pourquoi personne fait des écrans 32 pouces ultra wide? Enfin, c'est bizarre. Ouais. Voilà. Donc si tu veux du ultra wide mieux que du 27 pouces, parce qu'il faut se rendre compte que tous les 34 c'est du 27 pouces élargi. C'est ça qui est bizarre. Voilà, alors que mon 40 pouces là c'est un 32 pouces élargi, c'est pas du tout la même chose. Clairement c'est un prix de ouf. Sachant que même pour l'ultra wide en 34 pouces, à la base il serait pas cher. Oui, de base, oui. Et tous les sim racers, là, tous les fans de bagnole et d'automobile vous font ça là-dessus. Hein. Ça là, il y aura pas mieux pour un seul petit défaut, c'est qu'il est pas incurvé. Ouais, et encore, si on peut appeler ça un défaut. Enchaînons avec ensuite le Gigabyte, le 31 pouces, enfin quasiment 32 pouces en Quad HD, les gars, d'Alvea, 1 ms, 165 Hz. C'est plutôt pas mal. À 269 €. Ouais, c'est plutôt pas mal, ouais. 2K, ouais. Et le 32 pouces, le M32U, qui lui a des performances de dingue hein, en termes général. On est sur du 4K 144 Hz. Sur Airthings, les gars, il suffit juste de voir les notes. Et bon bah allez voir sur Airthings d'ailleurs, allez voir aussi la vidéo de Guillaume d'ailleurs qui a fait un test, enfin top 10, 15 des écrans. Donc allez voir sa vidéo, il explique tout, et allez voir sur Airthings, Things, voilà. Au pire on mettra peut-être le lien si on a la place ou en commentaire. Et c'est là où il compare tous les écrans, tout. En fait, il y a des notes ultra poussées. Donc si vous voulez savoir si un écran est bon, vous allez là-bas en fait. Voilà. Mais après, un écran il est généralement bon. Il n'y a pas que, hein, mais lui pour le coup, lui pour le coup est vraiment bon dans sa gamme quoi. Ouais. Passons. Ah tiens. Repassons. Attends, tu as oublié. Voilà. Tiens, je le connais. On a un Corsair, un bon Corsair K95 1 giga juste après. Ah. Non, tu veux pas le. Il veut pas parler du G915. Bon alors le Corsair K95 RGB les gars. À 119,99 €, c'est quasiment le K100. Donc, ouais, pour le prix, c'est énorme. Par contre, pour le coup, les gars, ce clavier, c'est vraiment un clavier. Alors, ils sont pas très malins ces discounts parce qu'ils ont mis 129,50 €, mais de base, ils coûtent 190,50 €. Ouais. Ils pourraient mettre une. En fait, ils ont fait une fausse promo sur une vraie. C'est bizarre. Du coup, de base, il coûte vraiment 200 balles ce clavier. Il est vraiment très bon. Alors attention à MX Brown pour ceux qui aiment pas. Voilà. C'est un monstre. Ce clavier, c'est un monstre. C'est intuable. Le Corsair, j'adore Corsair, mon perso. En clavier, je le kiffe. Du coup, voilà, allez-y. Tiens, vous vous souvenez Vous vous souvenez je l'ai toujours pas chargé depuis la semaine dernière, hein, au cas où. Si vous voulez, je vous fais une update. Si vous voulez, je vous fais une update la prochaine fois, les gars. La prochaine fois que je la charge, je vous dis dans une vidéo de bon plan, je charge la G903. Et je vous dirai au bout de combien de semaines on la recharge. Ouais, c'est ça. On mettra dans la description, dans les commentaires, on dira j'ai chargé la. J'ai chargé la G903 le. Et je dirais, je la recharge à partir du. Voilà. En fait, parce que je suis sûr que jamais personne n'a voulu tester la longévité de la batterie réellement. Mais jamais personne ne l'a rechargé, surtout en fait, ils sont même pas dit elle est rechargeable. Moi, ce que je me souviens surtout, c'est qu'ils ont voulu nous vendre un tapis Powerplay. Hein. Oui, mais comme ça, si vous avez la souris sur le tapis, elle se rechargera automatiquement tout seul. Ouais. Si la batterie durait 1 heure, bon, j'aurais compris. Mais bon, là... Très pratique, Logitech. Le Powerplay, tu l'as rentabilisé au bout de 50 souris. Je pense que le Powerplay, t'auras racheté déjà quelques G903 avant d'avoir rentabilisé le Powerplay. Hein. Parce que là, vu le prix du tapis de souris, en plus, bon, voilà. Enfin. En tout cas, très bonne souris, les gars, que je vous conseille. Plus qu'amplement, même. Team G502, personnellement, les gars, dans les commentaires. Team G502 903. G903, mec, G903, bien mieux. G502. Voilà. Ah, bon, les gars, on arrive à la fin de ce Tech Actu. Oui, bien sûr, de ces bons plans. Ça y est, je suis motivé. Tu vas en faire 3 par semaine maintenant, j'ai Tech Actu. Ouais, on est très chaud. Tac, on enchaîne. Une vidéo qui arrivera pour le reste de la semaine courant. Alors on sait pas encore trop. D'ailleurs, petite question là pour ceux qui sont là jusqu'à la fin, puisque souvent c'est les plus assidus et ceux qui regardent tous les contenus. J'ai sorti plusieurs fois des vidéos le samedi. Ça a l'air de vous plaire. Est-ce que vous voulez qu'on continue de le poster le samedi matin, comme je fais là, ou est-ce que le vendredi ou jeudi ça vous plaît aussi? Parce qu'en vrai, je vois que le samedi ça marche bien, ça vous plaît. Bah écoute, ok. C'est un créneau. Petit sondage de fin de vidéo, voilà. Est-ce que vous voulez des vidéos le samedi matin? Voilà. Si vous voulez, si vous êtes pour le samedi matin, vous mettez #samedi.
Si vous êtes pour le reste de la semaine, vous avez qu'à mettre #jeudi. Puisque c'est jeudi normalement que je sors les vidéos. Et ça ne décalerait pas le Tech Actu du coup si on fait une vidéo le samedi. On le sortirait quand même le dimanche soir. On sortira quand même le dimanche soir. Voilà, il n'y a pas de décalage de lundi. Voilà. Enfin, il y en aura, mais ça arrive. Il y en aura, mais bon, ça c'est parce que. C'est dimanche soir. C'est parce que je suis un cake. Donc ça, c'est autre chose. C'est une autre paire de manches. Bon, bah les potes, comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, de suivre la chaîne de DMTech comme d'habitude. Et puis bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo cette semaine et le Tech Actu dimanche, comme d'habitude. C'était Jig William Tech. À la prochaine. Ciao, ciao.